Inter Milan et AC Milan entrent dans la course pour recruter le prodige du Real Madrid. La star du Real Madrid ne souhaite pas être échangée vers la Première Ligue pour une cible en milieu de terrain. Une superstar de Liverpool a déjà reçu une offre du Real Madrid. Le Real Madrid maintient sa confiance en son jeune talent malgré l'intérêt de Manchester City. La priorité managériale du Real Madrid entre en discussion avec Florentino Pérez. Commentaire inattendu d'Ancelotti après la défaite de l'Atlético contre le Real. Avant de continuer, dites-nous ce que vous en pensez de la performance du Real Madrid face à Atlético, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Inter Milan et AC Milan entrent dans la course pour recruter la pépite du Real Madrid, Arda Güler, selon le média espagnol Sport, qui rapporte que les deux clubs milanais ont rejoint la course pour signer le jeune milieu offensif de 20 ans, envisageant un changement de décor et exprimant une préférence pour la Serie A. Arda Güler, qui a rejoint le Real Madrid l'été dernier en provenance de Fenerbahçe, n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire régulier lors de sa première saison en Espagne, ne comptant que 7 départs jusqu'à présent, ce qui le pousserait à envisager un départ à la fin de la saison en cours. Cependant, le Real Madrid ne souhaite pas vendre le joueur de manière permanente et serait uniquement ouvert à un prêt, avec des clubs comme le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort déjà intéressés par un tel arrangement en Bundesliga. Toutefois, Güler préférerait un transfert en Serie A, et selon Sport, Inter Milan et AC Milan font partie des clubs intéressés par son arrivée à l'été prochain, bien que le Real Madrid ne soit disposé à négocier qu'un prêt temporaire pour le jeune Turc. Le Real Madrid a décidé de ne pas recruter de milieu de terrain après le retrait de Toni Kroos, une décision qui a été longuement discutée depuis, à l'exception de quelques semaines avant la blessure de Dani Ceballos, bien qu'il ait été suggéré qu'il pourrait chercher à renforcer ce secteur cet été. Les merengues ont précédemment été liés à Ederson dos Santos de l'Atalanta, et plus fortement à Martin Zubimendi de la Real Sociedad, bien que l'intérêt pour ce dernier se soit quelque peu refroidi, avec Arsenal en pole position pour le métronome basque. En novembre, ils avaient également été associés à un mouvement pour le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez. L'idée à l'époque était qu'il pourrait envisager d'échanger Aurélien Tchouaméni contre Fernandez, mais Simon Phillips, expert de Chelsea News, a expliqué que le milieu de terrain français ne serait pas intéressé par un transfert à Stamford Bridge, tout en notant que le Real Madrid a renouvelé son intérêt pour Fernandez, bien que Chelsea n'ait pas encore engagé de discussion pour le moment. Il est également suggéré que les Madrilènes pourraient être ouverts à l'idée de se séparer d'Eduardo Camavinga. La saison de Camavinga a été perturbée par des blessures, et ses performances ont été remises en question ces dernières semaines, notamment après son remplacement avant la 60e minute contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Les médias locaux rapportent que le Real Madrid conserve sa confiance en lui, mais Manchester City serait attiré par l'idée de recruter le joueur de 22 ans. Fernandez offrirait certainement au Real Madrid une présence plus contrôlante à la base du milieu de terrain, à la manière de Ceballos ou Kroos. Bien qu'il soit beaucoup moins préoccupé par la gestion du tempo, l'international argentin semble un choix plus naturel dans ce rôle que n'importe quelle association de Tchouaméni, Valverde ou Camavinga devant la défense. Le Real Madrid ne devrait pas être extrêmement actif lors du mercato estival, mais il y a un espoir qu'au moins un transfert majeur soit conclu, celui de Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de Liverpool, dont le contrat actuel expire à la fin du mois de juin, est dans le viseur des merengues, qui seraient confiants dans leur capacité à sécuriser ses services dès la fin de son engagement. Les spéculations autour d'Alexander-Arnold ont été nombreuses au cours des 12 derniers mois, et le Real Madrid a toujours été au cœur de ces rumeurs. Leur intérêt pour le joueur est présent depuis un certain temps, et ils espèrent qu'il aboutira à son arrivée cet été. Étant dans les 6 derniers mois de son contrat, Alexander-Arnold est en mesure de signer un accord précontractuel avec un autre club, et selon The Times, le Real Madrid a déjà soumis une offre au joueur de 26 ans. Les Madrilènes voient en lui leur nouveau titulaire au poste d'arrière droit, car Dani Carvajal, actuellement blessé au genou, et Lucas Vázquez approchent tous deux de la fin de leur carrière, sans successeur évident de haut niveau au sein du club. Pour l'instant, Alexander-Arnold n'a pas encore répondu à l'offre du Real Madrid, qui attend patiemment des développements, mais des inquiétudes pourraient surgir,
d'autant plus que Liverpool prépare une nouvelle tentative désespérée pour retenir leurs joueurs. Il sera très intéressant de suivre l'évolution de la situation d'Alexander-Arnold dans les prochains mois. Le Real Madrid est confiant, mais tant qu'un accord n'aura pas été officialisé, l'incertitude demeurera, une situation qu'ils connaissent bien, ayant vécu une expérience similaire avec Kylian Mbappé, qui avait rejeté leurs avances en 2022 avant de finalement les rejoindre l'été dernier. Le Real Madrid maintient sa confiance en son jeune talent malgré l'intérêt de Manchester City. Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dû passer une grande partie de la saison à adapter son milieu de terrain à divers problèmes, avec plusieurs configurations partant derrière leur trio offensif très vanté. L'une des raisons de cela a été une saison décevante pour Eduardo Camavinga. L'international français était l'un des joueurs dont on attendait qu'il fasse un pas en avant cette saison après le départ de Toni Kroos l'été dernier. Alors qu'Aurélien Tchouaméni semble enfin avoir trouvé ses marques sans le maestro allemand, et que Fede Valverde excelle au poste d'arrière droit, l'opportunité est là pour Camavinga de s'approprier une place de titulaire, compte tenu également de la blessure de Dani Ceballos. Cependant, cela ne s'est pas encore produit. La saison de Camavinga a été marquée par des blessures et un manque de continuité selon les mots d'Ancelotti, ayant déjà manqué 19 matchs au total. Face à l'Atlético Madrid la semaine dernière, il a été le premier joueur remplacé, et l'entrée en jeu de Luka Modric a entraîné une amélioration significative pour les merengues. Selon Relevo, le Real Madrid est préoccupé par la forme de Camavinga cette saison, et en particulier par sa perte de confiance. Ils estiment que c'est la raison clé derrière ses performances récentes, laissant beaucoup à désirer, mais la hiérarchie le considère toujours comme l'un de leurs joueurs les plus prometteurs. Quoi qu'il en soit, il s'attendait à ce que Camavinga saisisse son opportunité à pleine main, et il est noté que les chances sont rares au Santiago Bernabéu. Camavinga a le soutien d'un vestiaire qui l'adore, d'un staff technique qui souligne son jeune âge de seulement 22 ans, et à long terme, il garde confiance en ses capacités. Ce rapport intervient également un peu plus de 24 heures après qu'il ait été révélé que Manchester City s'intéresse à Camavinga et souhaite le débaucher du Real Madrid. Les merengues font face à des revenus inférieurs aux attentes cette saison, et une vente lucrative leur permettrait plus de marge de manœuvre sur le marché des transferts, mais on ne sait pas encore s'ils seraient prêts à laisser partir Camavinga. La priorité managériale du Real Madrid entre en discussion avec Florentino Pérez. Le Real Madrid prépare déjà l'avenir en coulisses en ce qui concerne son poste d'entraîneur, avec le président du club, Florentino Pérez, qui a entamé des discussions avec Xavi Alonso, selon des rapports d'El Desmarques, via Fichares. Pérez aurait commencé à poser les bases d'une transition potentielle, en gardant un œil sur Alonso comme successeur possible. La situation de l'entraîneur au club est un sujet brûlant depuis plusieurs mois, et bien que Carlo Ancelotti soit toujours en poste, les spéculations sur son avenir ne cessent de s'intensifier. Chaque revers soulève des doutes quant à sa présence au-delà de cette saison, bien qu'Ancelotti ait toujours affirmé qu'il resterait aussi longtemps que le club le souhaiterait. Cependant, le conseil d'administration semble se préparer à un scénario où il devrait trouver un remplaçant. Madrid craint que le mandat d'Ancelotti soit terminé et anticipe cette idée depuis un certain temps en raison du temps qui passe, a déclaré le journaliste Ramón Alvarez de Mon. L'équipe reste en lice pour les grands trophées, mais l'incertitude entourant l'avenir à long terme de l'entraîneur a poussé le conseil à agir tôt. Des sources proches du club indiquent que des contacts récents ont eu lieu entre Pérez et Alonso, qui connaît un grand succès en tant qu'entraîneur. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid a impressionné par son travail au Bayer Leverkusen, ce qui en fait un candidat sérieux pour diriger l'équipe dans un avenir proche. Les informations dont je dispose indiquent qu'il y a eu des contacts récents. Il y en a eu un entre Florentino Pérez et Xavi Alonso. Oui, il y a un plan, mais qui sait? Dans une saison ultra réussie pour Ancelotti, peut-être que Madrid pourrait changer d'avis, a ajouté le journaliste. Bien qu'aucune décision finale n'ait été prise, le conseil d'administration de Madrid garde ses options ouvertes. Si Ancelotti livre une autre saison exceptionnelle, le club pourrait reconsidérer sa position. Cependant, si un changement s'avère nécessaire, le Real Madrid semble déterminé à assurer une transition en douceur en sécurisant un remplaçant de haut niveau bien à l'avance. Commentaire inattendu d'Ancelotti après la défaite de l'Atlético contre le Real.
Le derby madrilène en Ligue des Champions a offert une soirée riche en émotions. Après un match intense, le Real Madrid a décroché sa qualification pour les quarts de finale en s'imposant lors de la séance de tir au but face à l'Atlético Madrid. Cependant, au-delà du résultat, c'est la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui a retenu l'attention, l'entraîneur livrant des déclarations franches sur la performance de son équipe et les décisions prises durant le match. Ancelotti a commencé par exprimer son soulagement quant à l'issue de la rencontre, tout en reconnaissant que la prestation de ses joueurs n'avait pas été à la hauteur des attentes. Il a notamment déclaré: Nous avons souffert plus que prévu. L'Atlético a marqué dès la première minute, ce qui a changé la dynamique du match. Nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions, à part le penalty. Concernant la décision d'annuler le penalty accordé à Julián Álvarez, après intervention de la VAR, Ancelotti a soutenu l'arbitre en affirmant: Je pense que la décision de l'arbitre d'annuler le penalty était correcte. Le ballon avait légèrement bougé avant qu'Álvarez ne tire. La gestion de la séance de tir au but a également été un point clé de la conférence. Ancelotti a révélé avoir initialement proposé à Endrick de tirer le 5e penalty décisif, mais après avoir perçu une certaine hésitation chez le jeune joueur, il a préféré confier cette responsabilité à Antonio Rüdiger. Il a expliqué: Je lui ai demandé s'il voulait tirer le 5e, mais je n'ai pas vu une bonne expression sur son visage, alors j'ai parlé avec Rüdiger. Malgré la victoire, Ancelotti a insisté sur la nécessité pour son équipe de s'améliorer en vue des prochains défis, notamment le quart de finale à venir contre Arsenal. Il a conclu en soulignant que, bien que le résultat soit positif, la performance globale doit être rehaussée pour espérer aller plus loin dans la compétition. Ainsi, cette conférence de presse a mis en lumière la lucidité d'Ancelotti sur les forces et les faiblesses de son équipe, tout en illustrant sa capacité à prendre des décisions stratégiques cruciales dans des moments de haute pression.